Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à vous tous. Je salue aussi, bien sûr, tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur KTO. Nous approchons de Noël, de ce temps béni où le Seigneur vient nous rejoindre. Nous préparons nos cœurs. Il est tout proche. Pendant 3 jours, les séminaristes du diocèse de Paris et les pères du séminaire ont fait une mission sur le parvis de Notre-Dame et à l'intérieur même de cette cathédrale, car nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur qui vient jusqu'à nous, ce Dieu d'amour qui se fait l'un d'entre nous pour que nous puissions accueillir celui qui vient se livrer entre nos mains, comme il se livre entre nos mains chaque dimanche à l'Eucharistie, fragile et vulnérable, pour nous faire vivre et pour nous donner sa vie. En toute hâte, comme Marie, au jour de la visitation que nous entendrons tout à l'heure, cet évangile, préparons-nous à accueillir celui qui vient jusqu'à nous et à devenir nous-mêmes disciples missionnaires du Seigneur. Nous nous préparons à le recevoir en lui demandant lui-même de nous purifier pour que nous puissions l'accueillir dans une demeure digne de lui. Ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur.
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire :
Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce thème de la visitation, cet évangile de la visitation, nous le connaissons bien. Combien de fois a-t-il été représenté de manière magnifique
J'ai eu la chance cet été de passer par Florence et de pouvoir admirer cette magnifique visitation de Fra Angelico. Mais quand j'étais curé de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, il y avait un énorme vitrail qui représentait aussi une visitation par Martial Ress. Donc vous voyez que ce soit jadis ou maintenant, cette scène a inspiré beaucoup d'artistes. Et bien sûr, elle en vaut la peine. Ces deux femmes enceintes magnifiques, l'une plus âgée qui représente l'Ancien Testament, qui est toujours fécond, et l'une plus jeune, la Vierge Marie, qui enfante celui qui va nous donner la vie, celui qui va nous sauver, signe de la nouvelle alliance. Mais plus encore que ces deux femmes magnifiques, les acteurs principaux ne sont pas visibles, ils sont invisibles. Ces deux-là par lesquels leurs mères vont s'exprimer. En effet, c'est Jean-Baptiste qui tressaille. Et c'est magnifique de voir comment Jean-Baptiste, alors qu'il est encore dans le sein de sa mère, va réaliser sa vocation, ce pourquoi il a été appelé par Dieu depuis toujours. Car enfin, c'est lorsqu'il tressaille que sa mère sait qu'elle est en face du Seigneur. Et oui, Jean-Baptiste, 30 ans après, annoncera la venue du Messie comme il l'annonce dans le sein de sa mère, à sa propre mère. Quant à Jésus, eh bien Jésus, c'est lui qui permet que l'Esprit Saint vienne en Élisabeth et que l'Esprit Saint vienne aussi en Marie pour exulter. C'est là qu'elle va réciter son fameux Magnificat, inspiré par l'Esprit Saint. Mais d'où vient cet Esprit Saint? Bien du Christ, bien sûr. C'est lui qui a promis d'envoyer l'Esprit Saint auprès du Père à ses apôtres, ce qu'il fera lui aussi 30 ans plus tard. Mais déjà, alors qu'il est tout petit dans le sein de sa mère, tout petit, il réalise ce qu'il fera plus tard. Cela veut dire, frères et sœurs, qu'il y a bien une vocation que nous avons dès le commencement, un projet de Dieu sur nous. Oui, un projet de Dieu sur nous. Cela rappelle effectivement ce que Dieu disait à Jérémie. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais avant même de te façonner dans le sein de ta mère. Et à Isaïe, oui, je t'ai appelé dans le sein de ta mère. Voilà pourquoi il nous faut respecter infiniment ces tout petits, parce que le projet de Dieu est encore plus important que le projet parental. Aujourd'hui, ce projet parental devient prégnant. On a l'impression que ce projet parental donne aux embryons le droit de vie et de mort. Eh bien non, parce qu'au départ, il y a déjà un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, c'est pour la vie. Non seulement la vie organique, mais la vie éternelle, parce que Dieu a un projet pour nous, pour chacun d'entre nous. Comment allons-nous entrer dans ce projet de Dieu? Comment allons-nous l'accueillir pour l'accomplir dans notre liberté? Il se trouve que quelquefois le projet parental nous laisse un peu moins libres parce que nos parents veulent nous faire de brillantes études, quelquefois pour compenser leur propre frustration, mais quelquefois c'est pour notre bien, bien sûr, évidemment c'est pour notre bien, mais voilà, l'un aurait pu être menuisier et puis finalement il a fait Polytechnique parce que ses parents voulaient. Et à 40 ans, il va faire un CAP de menuisier tout simplement parce qu'il savait que c'était ça sa vocation. Donc, le plus important, c'est bien ce projet de Dieu et c'est ce que nous dit cet évangile. Ces petits enfants dans le ventre de leur mère sont bien déjà en train d'accomplir leur vocation. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas magnifique? Certes, ces deux femmes ont reçu la vie et elles ont été profondément heureuses. Mais il nous faut réfléchir effectivement comment nous-mêmes nous accueillons cette vie. Et vous voyez, c'est là où ce que nous célébrons à Noël, c'est au fond une fête de la vulnérabilité. Car que fait-on-nous à Noël? Un tout petit enfant. Nous aurions pensé que si Dieu venait sur la terre, il le ferait à la manière du fils de Louis XIV ou du fils de Napoléon qui fit tirer des centaines de coups de canon pour annoncer la naissance de son fils. Dieu, évidemment, s'il accueille son fils et s'il nous donne son fils, il doit faire quelque chose de magnifique. Il faut que le feu d'artifice soit digne. Eh bien non, c'est un tout petit enfant obscur qui va naître dans une crèche misérable au milieu de deux animaux parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge.
Voilà ce qu'est notre religion, la religion de la vulnérabilité. Et ces petits, dans le ventre de leur mère, sont vulnérables. Et ce petit qui va naître, qui vient de Dieu, est vulnérable. Savez-vous ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un petit enfant? Si vous le laissez simplement, sans vous occuper de lui, il va mourir en quelques jours. Un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. Un enfant a besoin d'être entouré. Et voilà un Dieu qui est tout-puissant et qui se fait totalement vulnérable, qui se rend dépendant de nous. S'il n'y avait pas eu les bras de Marie, s'il n'y avait pas eu Joseph et sa tendresse, que serait-il devenu ce Fils de Dieu? Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de l'accueillir, un cœur capable d'aimer. Avons-nous un cœur capable d'aimer? En particulier ce que nous n'attendons pas et qui ne dépend pas de nos projets ou qui n'entre pas dans nos projets. Avons-nous le cœur assez large pour accueillir l'imprévu, comme Marie et comme Joseph? Et aussi comme Élisabeth, même si elle l'espérait, pensant qu'elle ne pourrait plus l'avoir étant donné son âge. Voilà peut-être ce qu'il nous faut admirer, c'est comment Dieu vient jusqu'à nous dans la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, c'est bien misérable. Aujourd'hui, où on veut absolument montrer la toute-puissance de la technique humaine. Mais la toute-puissance de la technique humaine, on le voit bien pour ce qui concerne l'écologie, est capable aussi de détruire ce sol sur lequel nous vivons. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour notre vie humaine. Est-ce que nous sommes capables de respecter ce que nous sommes, ce que Dieu a voulu que nous soyons? Cette vulnérabilité, c'est le signe et c'est le lieu d'un plus grand amour. Car quel est le lieu où Dieu a révélé son amour? Eh bien, c'est le jour de Noël, quand il est capable de se faire petit enfant et de se donner dans nos mains. C'est au moment de la messe, quand il vient avec son corps, c'est vraiment son corps que nous recevons. N'importe qui d'entre nous pourrait écraser cette hostie et la jeter par terre. Oh, ne prenez pas cette idée comme argent comptant, ce serait terrible. Pas pour Jésus, mais pour vous. Voilà, Jésus se livre aujourd'hui comme vulnérable dans nos mains pour venir nous faire vivre. Quelle grâce et quelle merveille! Et le sommet de l'amour, c'est bien sûr à la croix. Lui qui pouvait appeler des légions d'anges, comme il le dit lui-même, s'est laissé traîner sur la croix, torturé et souffrant, couvert de sang et de crachats et d'humiliation. Voilà ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans cette vulnérabilité que s'est révélé l'amour. Voilà ce que nous apprenons nous-mêmes. Nous savons bien que même si Nietzsche se moquait de nous chrétiens en disant que nous sommes la religion des faibles, eh bien oui, nous revendiquons la religion des faibles. Je préfère appartenir à une religion de faibles qu'à une religion de violence et de haine. Je préfère être vulnérable, être frappé que frappé. Voilà ce qu'est notre religion. Et le Christ est mort sur la croix parce qu'il aime, et il a été jusqu'au bout de l'amour. Il aurait pu d'un seul regard, d'un seul geste, pulvériser tous ceux qui étaient devant lui, mais il a été jusqu'au bout de l'amour. Parce que c'est dans la vulnérabilité que se révèle l'amour encore une fois. N'est-ce pas ce que l'on peut voir quand une maman s'occupe de son enfant malade, quand elle le reçoit justement dans ses bras et qu'elle le protège? N'est-ce pas ce qui se passe quand un époux s'occupe de son épouse handicapée? N'est-ce pas dans ce lieu de la vulnérabilité que se révèle véritablement l'amour? Oui, regardez, toutes les situations de vulnérabilité sont toujours les lieux de vérification de l'amour. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Mais nos vrais amis, nous savons bien que c'est ceux qui restent quand tout le monde nous a abandonnés parce que nous sommes dans la déréliction la plus grande. Oui, la vulnérabilité, c'est le lieu de la révélation de l'amour et c'est ce qui est venu nous annoncer le Christ. Alors soyons fiers d'appartenir à une religion où Dieu lui-même s'est fait vulnérable pour nous montrer l'immensité de son amour. Puissions-nous l'accueillir comme il se donne.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendine celi. Et incarnatus est le Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius remi non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque progenit. Qui cum Patre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Toi la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je le suis.
Prions ensemble. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite simplement à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous avez tous les horaires pour demain et mardi, donc vous avez le choix. Il y a 8 messes, donc normalement vous devriez trouver celle qui répond à vos attentes. Vous êtes beaucoup, et je me réjouis, à vouloir venir à la messe de minuit. Eh bien, je vous conseille d'arriver vers 22 heures. Et en plus, il y a une sécurité importante, donc il faut compter aussi le temps pour entrer sur le parvis, puis entrer dans la cathédrale. Et après, quand vous êtes dans la cathédrale, vous êtes sauvés. Mais il faut y arriver. En tout cas, le recteur rend grâce pour la présence des séminaristes pendant ces 3 jours, ces 2 jours, en tout cas ce week-end, où ils ont, je suis sûr, touché de nombreux cœurs et en tout cas, ils ont animé cette cathédrale qui demeure toujours une cathédrale vivante. Oui, Monseigneur, merci de la rendre vivante, cette cathédrale. Je suis simplement ennuyé parce que demain, je viens à la messe de minuit et comme j'ai une messe avant, je ne sais pas si j'arriverai à 10 heures. Vous pouvez peut-être m'arranger ça? Je vous remercie, Monseigneur. Et je remercie bien sûr aussi les séminaristes et les pères de maison qui sont venus pour allumer le feu sur le parvis dans cette cathédrale, le feu de l'Esprit Saint, celui qui ne détruit pas, qui ne fait que réchauffer et éclairer nos intelligences et réchauffer nos cœurs. Puissiez-vous, frères et sœurs aussi, vous aussi, être disciples missionnaires, comme je l'ai annoncé, parce qu'il y a de la joie à annoncer le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia.